Zone Rouge vous est présenté par EP Events. Salut à tous, merci de nous rejoindre, merci de votre fidélité. 30 mai 2024, nouvelle affiche pour ce Zone Rouge numéro 272. Voici l'essentiel de l'actualité. Nouveau Grand Prix de karting en plein cœur de la ville d'Anse-Bertrand. Les favoris toujours présents pour engranger les précieux points du championnat et ce quelle que soit la météo. Précisément dans des conditions délicates comme celle de dimanche dernier. Quelle solution, quelle tactique, quel choix de pneus pour rester sur la route. Focus sur la stratégie de course idéale dévoilée par les pilotes, ceci au micro de Zone Rouge. Ambiance dans les paddocks mais surtout ambiance de course sur la piste à vous donner le vertige. Question, le niveau du super motard n'est-il pas monté d'un cran dans toutes les catégories? Comment expliquer ça? Quels sont les acteurs qui en sont à l'origine? Démonstration en images, ceci grâce à la caméra de Zone Rouge. Zone Rouge, toujours une actualité d'avance, une pure montée d'adrénaline. Zone Rouge, c'est ici et nulle part ailleurs. Zone Rouge, c'est parti! En compétition de sport mécanique, il est toujours à redouter un adversaire de taille, très souvent invité surprise, pas toujours le bienvenu, le mauvais temps, excepté pour certains pilotes qui ont le mental et le pilotage adaptés à toutes circonstances. Comment alors aborder un Grand Prix de karting entre les gouttes, surtout celui d'Anse-Bertrand plus précisément? Réponse dans le reportage qui va suivre. Grand Prix de la ville d'Anse-Bertrand, deuxième épisode du championnat de la Guadeloupe de karting. L'un des favoris de la catégorie KZ2 est vite écarté de la journée, sortie de route en cause. Une machine fragile, pas à la hauteur des ambitions du pilote. Alain Piram très tôt devra jeter l'éponge. La série catastrophe continue pour le numéro 2. La course, amputée d'un des piliers d'entrée de jeu, ne présage rien de bon pour la suite des événements, d'autant plus que la pluie s'est invitée pour pimenter les débats, ainsi rendre le pilotage plus délicat. Chacun des pilotes y va de la combinaison parfaite pour déjouer les pièges d'un circuit mouillé. Les pilotes ont déjà fait face à ces conditions de course et savent comment rester au contact de la piste. Premier élément à prendre en considération, le choix du pneumatique. Comment tu comprends que certains aient opté pour les pneus pluie et d'autres restent en slick? C'est plus jouer la sécurité quand on est carrément avec les pneus pluie? Après, c'est au choix de chacun, hein. Bon, nous, on a opté pour les pneus pluie en KZ parce que bon, le temps il change très vite, comme on l'a remarqué ce matin. Et on a vu que ça accroche bien. Donc, on a finalement décidé de garder les pneus pluie. Comment on gère Anse-Bertrand avec la pluie? Là, bon, on a essayé de demander conseil un peu aux autres concurrents qui sont un peu habitués. Là, avec la pluie, c'est très glissant, donc on essaie de gérer, trouver les bonnes trajectoires et essayer de voir ce que ça donne. Ça veut dire que là, les essais sont plus importants que sur le sec? Oui, très important, parce que là, ça glisse beaucoup plus. Parfois, il y a des endroits, il y a des flaques d'eau, donc essayer de trouver une trajectoire pour ne pas passer en plein dans l'eau. Certains ont opté pour des pneus slick, d'autres pour le pneu pluie. Ça veut dire quoi? Quand on est en pneu pluie, on veut optimiser, garder le rythme en karting? Ouais, surtout la sécurité, mais là je pense qu'on va repasser en pneu slick parce qu'il s'est arrêté de pleuvoir, la piste sèche, donc sinon si on garde les pneus pluie, ça va se dégrader vite. Sur un circuit comme celui-là, où se situe la difficulté principalement? C'est dans les courbes, les quelques courbes qu'on a à grande vitesse, on peut décrocher, et voilà, il faut maîtriser pour ne pas partir en tête à queue. Ces conditions changent-elles finalement sa façon de piloter? Ah oui, complètement. Sous la pluie, c'est pas du tout la même façon. Je dirais que c'est plaisant, c'est même mieux, je préfère. Il faut savoir gérer tout ce qui est freinage, l'accélération, doser un petit peu la pédale.
J'avoue qu'aujourd'hui c'était des conditions dantesques. À quel moment on doit décider, pour optimiser son pilotage, de mettre les pneus ou de les garder? Alors les pluies, il faut savoir que ce sont des pneus qui s'usent très vite, ça va très vite. Donc c'est vraiment quand c'est mouillé qu'il faut les mettre. Parce que quand ça commence à sécher, ils s'usent un rythme effréné. J'imaginais qu'en fait on aurait eu du soleil, mais malheureusement le temps n'est pas au rendez-vous, donc on essaie de faire avec. J'ai même pas les pneus de pluie, donc c'est pour ça que je donne pas tout. Mais j'espère que cet après-midi ça sera mieux et on va essayer de faire quelque chose. Justement, quand on roule avec des slicks dans des conditions pareilles, qu'est-ce qui se passe dans le kart? Ça patine, le kart glisse? Alors il faut savoir que oui, ça glisse un peu quand même. Après on peut mettre des pressions pneus, mais on va toujours sentir le kart glisser. Si on a peur, vaut mieux pas, vaut mieux mettre les pneus pluie. Ouais, aujourd'hui honnêtement c'est très dur. On a déjà roulé sous la pluie, mais là aujourd'hui c'est conditions extrêmes. Donc là avant la performance, on fait vraiment attention. Vraiment préserver la machine, faire attention aux autres, parce que malgré tout ça roule très vite et c'est vachement compliqué. Ouais. Faire attention aux autres, ça veut dire quoi? Modifier ses trajectoires dans ces conditions? Alors aujourd'hui on a 2 nouveaux pilotes, donc du coup forcément les pauvres ils sont dans des conditions extrêmes aujourd'hui, donc c'est pas évident. Donc déjà on fait attention à eux parce que en gros c'est un peu nous les grands frères du kart, donc bon il faut faire gaffe, leur expliquer un peu et du coup après faire attention surtout à soi-même aussi parce que c'est pas évident là. Est-ce que pour toi courir sous la pluie ça pose problème? Non, ça pose pas problème. Moi j'aime bien quand on a les pneus pluie. Ça adhère vraiment, hein, presque comme sur le sec. Donc c'est pas un problème. Puis en plus moi j'aime bien quand il y a des conditions justement un peu difficiles. Ça permet à tout le monde de tirer son épingle du jeu. Il y a les pneus, il y a bien sûr je suppose le freinage qui change. Comment ça se passe de ton côté? Oui, le freinage change un peu, mais ça tient vraiment bien avec les pneus pluie. Hein. Moi je suis vraiment, à chaque fois je suis surpris. À part quand il y a vraiment des grosses flaques où là tu vas partir en aquaplaning. Mais juste humide, tu roules quasiment comme sur le sec. Justement, est-ce qu'il faut, à quel moment on choisit finalement d'opter carrément pour le pluie? Ah, c'est là que c'est difficile. On n'est pas d'accord, des fois on se concerte entre pilotes. Moi tout à l'heure j'ai mis les pneus pluie pour les essais libres. Tout le monde est venu me dire mais non, c'est pas assez humide. Donc je les ai enlevés. Mais au moment d'arriver sur la grille, là il s'est carrément mis à pleuvoir. Donc je les ai remis sur la grille au dernier moment. Faut quand même, pour que les pneus pluie soient efficaces, il faut quand même que ce soit bien humide et qu'il pleuve. Dès lors que c'est un peu séchant, il vaut mieux mettre les slicks et les gonfler plus. Moi ça me pose pas de problème puisque je sais que c'est pas tout le monde qui aime la pluie. Moi ça me dérange absolument pas. Après c'est beaucoup mieux de partir en pneus pluie. Parce que bon, en Guadeloupe on n'a pas trop l'habitude, mais ça commence à rentrer dans les mœurs. Beaucoup de pilotes sont chaussés en pneus pluie et j'avoue que pour avoir testé les deux, c'est beaucoup plus rassurant au niveau du pilotage. Plus rassurant, bien sûr, on optimise toujours son pilotage avec ces conditions. Si ça ne glisse pas, ça nous permet d'aller un petit peu plus vite. Et comme je dis, j'ai parlé de situations rassurantes par rapport aux chicanes. Moi je sais que c'est souvent mon problème, le fait de toucher, de casser. Antonio, les courses s'enchaînent, mais les conditions ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, dans quel état d'esprit on aborde justement un circuit qui peut être délicat sous la pluie? Au début, je suis parti en slick sous la pluie pour vraiment ressentir le grip. Et c'était plutôt pas mal, mais vu la trompe d'eau qui est tombée, on a préféré passer les pneus pluie pour la qualif. Et voilà, meilleur temps, donc c'est une bonne nouvelle. Quand il pleut, est-ce qu'on revoit un petit peu la stratégie de son pilotage? Oui, au freinage. Vraiment s'assurer que le kart ne décroche pas sur un freinage tardif et vraiment aller crescendo au niveau des points de freinage sous la pluie. Justement, la philosophie du frein tard, elle n'existe pas ou finalement, quand on a le cœur accroché, quand on est bien dans son kart, on peut oser? Oui, il faut freiner tard. Si on veut vraiment rouler et faire des temps, il faut quand même aller chercher un gros freinage. Et il est différent sous la pluie. Nina, finalement, c'est ta première course, mais j'ai l'impression que tu n'as pas choisi le plus facile. Aujourd'hui, il pleut. Est-ce que ça te dérange? Non, en vrai, ça va. Franchement, c'est un petit détail, on va dire. Donc, ça dérange pas. En plus, là, il commence à faire un peu plus beau. Donc, ça va. Quel a été le premier conseil de papa? De faire attention et de ne pas aller sur les trottoirs pour pas abîmer les billets. Au début, ça peut paraître un peu... ça peut faire peur la pluie, je vous avoue. Mais avec les pneus pluie, en fait, tu vois que tu as vachement d'adhérence quand même. Puis c'est pas très effrayant. Tu te dis, bon, ça va glisser, mais avec les pneus pluie, ça tient vachement bien en fait, contre toute attente. Franchement, c'est cool. Est-ce qu'il y a des conseils des autres ou finalement on y va au feeling? Il y a beaucoup de conseils des autres. Hein. On demande beaucoup aux gens comment prendre certains virages.
c'est quoi les conditions, les réglages aussi. Mais c'est au feeling quand tu sens ton car, tu sens dans quel virage tu le prends, à quelle vitesse. Mais c'est surtout beaucoup de conseils des grands du cadre. Dans la catégorie SMG, Marc Thomas a eu les dents longues pour s'offrir la pole position puis la manche qualificative. Mais c'est finalement Maxime Bakovic qui aura le dernier mot, vainqueur de la pré-finale et surtout de la finale. Catégorie KZ2, là où on attendait Lilian Barrière ou Laurent Demitry, c'est Antonio Gustadi Duflo qui a fait la démonstration d'un pilotage très à l'aise sur le mouillé. Le 444 signe la pole position, également la manche qualificative pour la journée. Piqué dans son orgueil, le 51 réagit et s'impose finalement pour la finale.
N'avez-vous pas l'impression que les participants du super motard, quelle que soit la catégorie, sont passés à la vitesse supérieure? Peut-être un constat du fait que devant, certains lièvres poussent leurs poursuivants à se surpasser. Allons voir concrètement ce qu'il en est. Depuis maintenant quelques années, l'organisateur Zouti Performance donne le la d'une discipline qui fait le show tout en rythme, avec parfois des coulisses de paddock plutôt atypiques, comme par exemple la prestation de la chanteuse Fekadji, une façon de faire monter la température, pimenter la journée des pilotes en transe, à l'idée de chevaucher leur machine avant un Grand Prix. La formule semble efficace. Le niveau de la compétition du 19 mai dernier n'a jamais été aussi élevé. Pas vraiment en bikini comme le préconise le titre de la chanson, car la combinaison est de rigueur, panier de l'eau comme dit l'autre tube de la chanteuse. Il a pourtant fallu boire pour être dans le rythme, ainsi être à la hauteur de l'exigence de la compétition. Le rythme de tous les pilotes, parce qu'avant, les derniers, on leur donnait un tour beaucoup plus vite. Aujourd'hui, le rythme a augmenté, le niveau a augmenté. Je vois par rapport à Alan qui sort du championnat de France. La dernière course, il était derrière. Maintenant, il est devant moi. Ça prouve qu'on a du rythme, qu'on fait le déplacement à l'extérieur. C'est un plus, et je pense qu'à côté de ça, il a mis du travail. Donc je tiens à le féliciter, c'est une bonne chose parce que ce sont des jeunes. Et on dit souvent qu'il faut laisser la place aux jeunes, mais il faut qu'ils se battent pour prendre la place aussi. Ça, c'est important. Oui, le niveau a évolué pour tout le monde, que ce soit pour moi, que ce soit pour les autres. Tout le monde a évolué. Les concurrents sont de plus en plus forts, mais bon, ça améliore pour eux aussi les battre aussi à notre tour. Alors, est-ce que tu as le sentiment que c'est justement la présence des deux Martiniquais qui a fait qu'il y a eu comme ça un cran au-dessous? Oui, après c'est sûr que d'avoir un champion d'Europe, un champion du monde, ça nous pousse à aller plus loin. Mais après, même ici, on a un bon niveau quand même. Pour la Guadeloupe, on a un bon niveau quand même. Mais c'est sûr qu'ils nous poussent aussi à nous améliorer. Les jeunes qui arrivent maintenant, ça va vite. Les machines sont plus légères, plus basses et aussi plus rapides. C'est de nouvelles générations et bon, ça avance fort. Est-ce que tu penses que c'est dû à la présence des Martiniquais? Oui et non. Bon, avec le niveau qu'ils ont, ça fait qu'ils tirent le groupe. Donc le groupe va beaucoup plus vite, mais c'est vrai que ça met de la pression, ça met de l'ambiance et ça nous permet d'évoluer un peu aussi. Oui, le niveau évolue, surtout qu'on a la présence de Gianni, de Yuri. C'est des camarades à moi de Martinique et ils ont un très bon niveau. Donc du coup, ça pousse les autres à se donner au maximum aussi pour atteindre leur niveau. Alors justement, c'est vraiment leur présence à eux et le fait que ce soit des lièvres qui, à ton avis, te fait progresser? Oui, c'est ça, exactement. Plus on a des gens forts avec nous, plus on va progresser pour aller dans d'autres compétitions, même en métropole. Avec Yuri, vous êtes les deux lièvres un petit peu qui sont poursuivis. Est-ce que tu penses que vous contribuez à faire évoluer le niveau des autres? Mais je pense quand même que oui, puisque bon, si on n'était pas là, je pense que le pilote qui aurait fait premier, il se serait reposé sur ses lauriers, on va dire, et même tous les pilotes voient comment on roule, nos trajectoires, nos façons de passer, donc bon, je pense que ça aide tout le monde, hein, donc mais c'est bien pour eux, et pour nous aussi, hein, de toute façon. Challenger ou quader, qu'importe l'une de ces catégories respectives, aucun des acteurs n'occulte le fait qu'il faut désormais garder la tête froide pour rester performant, ainsi jouer les premiers rôles.
suis d'accord. Il y a mon frère qui a vachement évolué. Maintenant, j'ai plus de fil à retordre. Et il y a Diego Bellan, bon, il tâte un peu à monter les échelons, mais bon, je pense que quand il va avoir son quad bien réglé, ça va être une autre affaire. Après, c'est la volonté. Donc le frère, il est chaud, il a plus d'expérience que moi, mais bon, faut pas se laisser abattre. Qu'est-ce qui a fait que tu as tellement progressé? Parce que tu étais toujours derrière lui l'année dernière. Là, il vient de nous le dire, d'ailleurs, tu es plus souvent devant lui. Quelle est la marche qui a fait que tu as progressé? Bon, déjà, je suis plus léger que lui. Et à la longue, bon, avec les tours, donc je m'améliore dans les tours, dans la précaution, pardon, du roulage, et sinon, ça va. Ah oui, là ça va plus vite. Bon, après on a tous progressé puisqu'on s'entraîne comme on peut. Et là on a appris les choses différemment, donc ouais, ça va plus vite. Oui, je sens que ça va beaucoup plus vite. Du coup, beaucoup plus de pression, mais on essaie de gérer et satisfait du résultat, pardon. Bon, alors justement, comment tu expliques que ce niveau a évolué là? Ben, déjà, je sais que beaucoup de pilotes s'entraînent beaucoup plus. Ils essaient de faire plus d'entraînement. Moi, malheureusement, j'ai que 2 entraînements au jour d'aujourd'hui. Comme je suis sur la basse terre, c'est un peu compliqué pour moi. C'est clair et indéniable, ça a augmenté. Ça a beaucoup augmenté chez les scooters, chez les quads et en élite aussi, même chez les challengers. Tout a augmenté. Comment tu expliques ça justement? Je pense que les grands ont su nous donner au petit l'engouement de rouler. On s'entraîne un peu plus, on se donne les moyens avec les nouvelles machines qu'on nous donne. Vous avez le sentiment qu'il y a un bon niveau en Guadeloupe et que la présence des Martiniquais en tête, là, ils font effet pour beaucoup? Oui, c'est clair qu'il y a un super niveau quand même. Les Martiniquais sont là, c'est quand même des champions du monde junior, enfin voilà quoi. C'est quand même du gros level là. Et puis on a des pilotes locaux comme Bruno, Steve, qui ont un super niveau. Ils sont pas loin derrière, hein, les petits jeunes, hein, mais c'est normal quoi. Il y a la jeunesse devant. Ça envoie du lourd quand même maintenant, c'est clair. Cette jeunesse devant qui envoie du lourd dans la catégorie scooter, elle est habilement menée par Jamal Justawat. When you fulfill my fantasy, because you know I give you love and shade like an arrow. When you gonna give it up to me, so fuck it up there, so fuck it up, yeah. Cause I wanna be the man that's really gonna have it up and mock it up and rock it up there. So what is up, yeah, you know you got the vibe. And me at a little up and I swell up and I pull up, yeah. So give me the rock, yeah, rock it, wrap it up till looks and come rock, yeah. So wrap it up, then girl, watch how you look. Already keep it up, you know me have to measure up, yeah. Fuck you looking at me, I got me, say you want me. When you gonna give it up to me? Because your body enticing me, making me want it. When you gonna give it up to me? Well, if you're not today, girl, then I must see tomorrow. When you fulfill my Bon, Jamal, dis-moi, on a le sentiment que le niveau a évolué. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord. Quand je compare les temps d'avant, j'ai évolué d'1 seconde sur mes temps. Donc oui, je pense que j'ai évolué. Est-ce que tu expliques ça par le fait d'avoir couru à l'extérieur, avoir un petit peut-être mesuré en métropole avec d'autres? Bah oui, c'est parce que c'est une très bonne expérience et plus j'y vais, plus je gagne l'expérience et donc plus ça me fait rouler vite. Quels sont les concurrents qui sont un petit peu encore une épine dans ton pied ici en Guadeloupe? Sincèrement, il n'y en a pas. Ouais, aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. Avant, il y avait Yanis Aga, mais il n'est pas là aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il n'y a pas tellement de personnes qui sont derrière moi, on va dire. Beaucoup d'évolution pour le niveau, parce que maintenant ça tourne fort, ça tourne beaucoup plus vite. On va dire que la première saison. Et oui, aujourd'hui on peut dire que le niveau a augmenté. Alors justement, comment tu expliques ça, toi? Est-ce que tu penses que c'est parce que justement il y a des lièvres plus puissants devant, ou comment tu expliques que ce niveau a évolué là? On va dire ça aussi en fait. Il y a le niveau, il y a le lièvre et la tortue, qui veut dire quand tu as quelqu'un devant qui t'emmène à chercher, donc tu essaies toujours de faire au mieux. En même temps, il y a le stress derrière, de ne pas faire de fautes pour éviter de perdre la place. Et puis bon, on s'amuse et puis voilà. C'est dit à l'unanimité, les pilotes confirment le niveau monté d'un cran au-dessus, d'où l'intérêt de rester plus que jamais performant. Pour suivre le ténor déjà en mode TGV, prochain projecteur sur la discipline le 11 août à Jarry, et toujours sous le contrôle de Outils Performance. Yeah.
Zone rouge, c'est terminé pour ce soir. Merci d'être resté en notre compagnie et de nous être fidèles. Prenez soin de vous, prudence sur les routes. À la semaine prochaine. Nous, en attendant, on coupe les moteurs. Zone rouge vous a été présenté par EP Events.